Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, recette particulièrement gourmande et incroyable. Je vais vous partager une nouvelle recette de babka et cette fois-ci à la praline en hommage à la merveilleuse ville de Lyon où j'ai habité pendant 4 ans pendant mes études. Je suis parti de Lyon et je n'y habite plus, j'ai déménagé juste après le confinement et aujourd'hui il est temps de vous partager cette recette qui a été filmée d'ailleurs il y a super longtemps dans mon appartement à Lyon et je voulais me filmer dans les rues de Lyon pour faire un petit hommage sympathique, version un petit peu vlog comme je faisais à New York et comme j'avais fait justement pour ma babka façon Bread's Bakery, noisettes et chocolat noir, mais finalement ça a été un petit peu compliqué à mettre en place au moment du déménagement et il ne faisait pas du tout beau à Lyon, donc je me suis dit que ça allait pas être terrible, surtout en ce contexte un peu compliqué de déconfinement. Donc la vidéo va être plus simple que prévu, mais la recette est incroyable et je sais qu'elle va vous plaire, donc c'est parti, on commence tout de suite par la partie brioche. Pour ceux qui connaissent déjà ma babka chocolat noir noisette, on va faire la même version de la brioche. Donc vous connaissez déjà cette recette. Je vais tout de suite commencer par mes ingrédients liquides en utilisant de l'eau et du lait que je vais chauffer au micro-ondes jusqu'à ce que ce soit bien tiède. Et ensuite, je vais y ajouter un petit peu de sucre blanc et enfin de la levure boulangère instantanée sèche. Donc c'est des petits granulés, ce n'est pas les cubes de levure que vous achetez fraîches en supermarché au rayon pâtisserie par exemple. Ici c'est de la sèche et je vais mélanger ça et laisser reposer environ 5 minutes jusqu'à ce que la préparation soit bien mousseuse et très étrange. Ça veut dire que votre levure est active et que votre brioche va gonfler. On passe maintenant aux ingrédients secs et bien entendu j'ai beaucoup de farine à laquelle je vais ajouter du sel, très important pour rehausser les saveurs. Je vais aussi ajouter mon restant de sucre blanc ainsi que de l'extrait naturel de vanille pour avoir une belle saveur de vanille dans notre préparation justement. Et je vais mélanger le tout avec une cuillère pour répartir le sel. Après avoir creusé un petit creux dans notre farine, je vais maintenant ajouter mes œufs puisqu'il s'agit quand même d'une pâte à brioche. Et ensuite on ajoutera du beurre fondu pour plus de richesse et un goût incroyable. Et enfin notre préparation mousseuse à base de levure. Il est temps de pétrir le tout et je vais tout simplement faire ça avec mon KitchenAid. C'était beaucoup plus simple à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Vous pouvez très bien pétrir ça avec vos deux petites mains et avec votre patience surtout, mais ça marche et je l'ai fait notamment à New York quand j'avais filmé ma babka normale où je n'avais pas mon KitchenAid puisque je ne l'avais pas pris avec moi dans l'avion. Donc soit vous le faites au KitchenAid pendant environ 5 minutes avec votre crochet, soit vous le faites avec vos mains pendant environ une dizaine de minutes. Le but est d'avoir une pâte bien élastique qui ne colle pas tant que ça aux mains à la fin et ensuite on pourra la laisser reposer. Ma pâte est incroyablement souple, élastique et pas si collante, c'est parfait, elle a bien pétri. Un autre signe c'est de la prendre dans vos mains et de la tirer et normalement le tout doit être bien lisse et ne pas former de trous, ça veut tout simplement dire que le gluten a pris. Et ensuite vous allez la laisser reposer environ 2 heures à température ambiante recouverte dans une pièce assez chaude jusqu'à ce qu'elle double voire triple en volume et pendant ce temps on peut passer à notre caramel à la praline. Lorsque j'ai élaboré cette recette, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'avoir des brioches super moelleuses avec un caramel très coulant, voire presque trop au point qu'on s'en mette partout au moment où on façonne les brioches, mais c'est pas grave, vous allez voir, on va très bien s'en sortir. Mais justement, je me suis dit qu'il fallait que je m'inspire de la tarte aux pralines pour faire l'intérieur de mes brioches et donc en fait, je vais tout simplement faire un caramel typique d'une tarte aux pralines en utilisant de la crème liquide entière à laquelle je vais ajouter justement mes pralines et on va faire chauffer le tout jusqu'à ce que ce soit bien beau, bien épais et surtout bien rose. Et ce sera magnifique. Le but est que ça monte à 105 degrés environ et ce sera parfait. J'ai la bonne température, c'est parfait. Donc maintenant, je laisse reposer mon caramel environ 1 heure à température ambiante. Il faut qu'il soit un petit peu reposé avant de passer à la prochaine étape. Maintenant que mon caramel est plus froid et à température ambiante, je vais découper des morceaux de praline lyonnaise bien rose, magnifique, et je vais garder des morceaux plus ou moins gros et je vais ensuite ajouter le tout dans notre caramel. Ça nous permettra d'avoir de la texture puisque finalement on a perdu toute cette texture en les faisant fondre dans notre crème au moment du caramel. Donc c'est pour ça que je mélange à la fois notre caramel avec des morceaux de praline encore entiers. Notre caramel est bien prêt et notre pâte a bien gonflé, elle est incroyable, super haute. Je vais donc maintenant rouler ma babka, ça va être très simple finalement. Je vais étaler ma pâte sur un plan de travail bien fariné
le plus finement possible. Donc vraiment prenez votre patience en main avec votre rouleau à pâtisserie et essayez d'étaler le plus possible jusqu'à ce que vous ayez environ un rectangle d'1 mètre sur 50 cm. Ne sortez surtout pas votre règle, ce n'est pas du tout important ici, mais c'est plus ou moins pour vous donner une idée. J'étale maintenant notre merveilleux caramel aux pralines avec une maryse et essayez surtout de ne pas trouver votre pâte à brioche, donc allez-y très doucement puisque les morceaux sont assez tranchants finalement et ensuite on va pouvoir rouler le tout. Il est maintenant temps de rouler notre merveilleuse babka et ensuite on va pouvoir la couper en deux pour avoir deux babkas différentes. Et ensuite, dans la longueur, je vais couper ça pour qu'on puisse voir l'intérieur et tresser le tout. Ça va être magnifique. Maintenant que j'ai bien éventré mon rouleau de pâte, vous pouvez voir que ça commence à dégouliner un petit peu puisque le caramel est assez liquide, mais n'ayez pas peur, ça fait partie du processus et c'est ce qui va nous donner une texture incroyable à la fin avec un caramel encore très moelleux même après cuisson. Et donc vous allez former votre babka de plusieurs façons différentes, mais ici je voulais faire une sorte de couronne. Donc j'ai tout simplement entrelacé mes deux morceaux et ensuite j'ai roulé le tout sur lui-même pour faire une sorte de brioche assez ronde comme une praluline à Lyon. C'est parfait, maintenant je vais laisser reposer ma babka environ 30 minutes à 45 à température ambiante pour que ça gonfle à nouveau un petit peu avant de la cuire et ensuite on pourra enfin la déguster. Ma babka est bien gonflée et prête à être enfin enfournée, c'est le moment qu'on attendait le plus. Je vais maintenant la faire cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius et je vais la cuire pendant environ 25 à 30 minutes. Au bout de 20 minutes, c'est possible que ça commence à dorer pas mal, surtout que le caramel va un petit peu brûler sur les bords de votre babka, mais ça va ajouter une texture hyper collante, incroyable en bouche aussi. Donc n'hésitez pas à la couvrir avec un petit peu de feuille d'aluminium si jamais ça dore un petit peu trop. Et ensuite, je vous conseille de la laisser reposer au moins 20 minutes à température ambiante avant de la disguster puisque le caramel sera très brûlant. Et voilà, notre babka est super belle comme vous pouvez voir et incroyablement moelleuse, encore plus peut-être même que ma babka chocolat noisette puisque celle-ci a un caramel qui reste super mou même après un jour et elle ne s'assèche pas. Faites-moi confiance, c'est une recette à absolument essayer et ça vaut le coup d'acheter des pralines, même si je sais que ça coûte un petit peu cher, mais là dans cette recette c'est incroyable. Surtout que si vous les achetez déjà un petit peu concassées, ça coûte moins cher puisqu'elles ont moins de valeur que des pralines entières. En tout cas, la recette complète avec toutes les instructions, les ingrédients et tout ça est sur mon site internet williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver Facebook, Twitter et Instagram. Pensez à vous abonner à mon compte Instagram, je partage plein de belles photos. Et abonnez-vous surtout à cette chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement. Mettez-moi un commentaire et un like si jamais cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez discuter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!